Bonjour à toi cher spectateur. Dans la cuisine des Nguyen de Stéphane Lee Kwang, l'affiche respirait déjà une joie de vivre et une bonne humeur qui me donnait particulièrement envie. Et au-delà de ça, c'est une comédie musicale. Anomalie au sein de notre cinéma, je ne sais pas, mais ça fait beaucoup de bien de voir que beaucoup d'auteurs dernièrement se sont passés le mot de se dire « refaisons des comédies musicales en France ». Et celle-là avait l'air particulièrement enjouée et divertissante, donc rien que pour ça, j'avais très envie de voir ce qu'elle pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Yvonne est une jeune femme qui se rêve actrice de comédie musicale, mais qui galère clairement à en trouver une à sa taille. Alors qu'elle vient de quitter son compagnon, une opportunité va lui permettre de se rapprocher de son but. C'est une belle petite comédie musicale. Elle n'est pas renversante, elle n'est pas surprenante, elle n'est pas étonnante dans ce qu'elle cherche à raconter, à traiter ou à montrer par rapport aux personnages qu'elle développe, mais elle réussit à être un moment enjoué qui parvient à mettre joliment en perspective les artistes et à montrer la difficulté de s'imposer dans un univers où clairement il est difficile parfois de trouver sa place lorsque l'on a une identité bien marquée et que les gens ont tendance à nous enfermer dans des petites cases, ce qui est un petit peu triste, mais ce qui est la réalité malheureusement du monde de l'art. Et je trouve que de ça, de ce postulat finalement assez simple, Stéphane Lee Kwang tire un film qui, je trouve, est vraiment entraînant. Est beau, est touchant, est sincère sur plein d'aspects, arrive à être drôle et enjoué en même temps qu'avoir un petit poids dramatique certain. Et au-delà de ça, c'est un film qui marche. C'est un film qui marche parce qu'on sent que l'auteur à sa base a envie de parler de quelque chose qu'il connaît, qu'il a potentiellement touché du bout du doigt, peut-être un rêve qu'il a un jour eu envie, et qu'il cherche à mettre en forme au travers d'un scénario où il raconte simplement l'histoire d'une jeune femme qui, dans une société où les diktats des stéréotypes ont tendance encore à malheureusement enfermer certains acteurs dans des belles boîtes bien rectangulaires, mais malheureusement avec un beau couvercle sur le dessus, et ben c'est bien aussi juste de se sentir libre de choisir en fait quoi faire de son talent, quoi faire de son art, quoi faire de ses origines, pour à la fois se questionner et en même temps simplement se trouver. Et c'est peut-être là en fait que le film tire sa plus grande richesse et sa plus grande beauté. On a eu l'occasion de l'évoquer l'année dernière, mais on ne voit pas assez de comédies musicales à la française, qui prennent des risques, qui tentent des choses, que ce soit à l'ancienne ou avec modernité, et heureusement qu'une nouvelle génération d'auteurs semble avoir très envie de remettre un peu d'ordre dans tout cela. Stéphane Lee Kwang nous offre un petit bonbon acidulé et bien déjanté avec cette comédie musicale sur fond d'origine et de remise en question musicale, le temps d'un film pas toujours très réussi dans son approche de son sujet de base, sonnant comme assez classique sur beaucoup de tableaux, mais parvenant tout de même à joliment nous emporter dans son petit univers. En termes de scénario, Stéphane Lee Kwang construit un film qui est classique. Déjà, je vais vous poser ça comme ça, c'est classique. Que ce soit dans les thématiques, dans la manière de les construire, dans la manière de les développer, dans la manière de les mettre en relief, dans la manière de jouer avec le contexte, dans la manière de mettre justement en perspective le parcours d'une artiste avec le parcours d'un scénariste, c'est classique. C'est hyper classique. Pour autant, ça n'est pas mal amené. Et ça, c'est le point que je veux souligner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui ont un classicisme évident et qui n'arrivent pas à transcender ce classicisme, qui restent vraiment enfermés dans une certaine conception du cinéma, qui n'arrivent pas à développer correctement leurs protagonistes et qui n'arrivent pas à leur donner la bonne perspective. Stéphane Lee Kwang arrive à donner de la perspective à Yvonne. Arrive à faire en sorte que ce soit une héroïne qui, certes, est dictée par une structure dramatique qu'on a déjà vue et qu'on continuera de voir dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, ça c'est évident, mais il lui donne juste ce qu'il faut en fait de relief pour faire en sorte qu'on s'attache à cette héroïne, qu'on a envie de suivre son parcours, qu'on a envie de la comprendre, qu'on a envie d'interpréter aussi son voyage personnel comme son voyage culturel, comme son voyage artistique. Et c'est au travers de ça finalement que Lee Kwang arrive à trouver un équilibre, arrive à faire en sorte que son récit, qui peut sonner comme classique voire simple, gagne en forme, gagne en relief, gagne en intensité, gagne en émotion tout simplement avec le spectateur. Et encore une fois, je ne dis pas, ce genre de récit, ce genre de structure, ce genre de parabole, ce genre de métaphore, on la connaît par cœur. Et on va la connaître encore par cœur pendant beaucoup d'années. Mais l'avoir mis en perspective de cette manière-là, par un cinéaste qui a envie de nous parler de choses personnelles comme de choses universelles, c'est ça finalement qui arrive à donner du relief à cette histoire. Lee Kwang,
choisit de faire de la base de son récit cette question sur l'identité, les origines, le racisme ambiant qui regorge dans le monde des stéréotypes et du spectacle, ce qui donne lieu à une belle réflexion sur l'acceptation de soi, sur la compréhension de ses racines et sur le rapprochement avec sa famille. Cela reste très classique, que ce soit dans la logique avec laquelle tout cela emmène Yvonne, ou que ce soit aussi dans ce que cela veut raconter, avec ce pitch que l'on a déjà vu 1000 fois raconté de 1000 manières, mais on sent que l'auteur a voulu amener quelque chose de sincère et de pur dans ce récit, donnant l'illusion de se construire sur une modernité pas très originale, mais entraînante. En termes de mise en scène, Stéphane Lee Kwang, bon déjà ça se voit qu'il a des références bien solides, hein. Il a des idées bien arrêtées en termes de cinéma, en termes de références, en termes d'hommage, et par moments c'est subtil, par moments ça l'est un petit peu moins. Je pose ça comme ça, disons que je pense qu'il aime bien Damien Chazelle, hein. Ça c'est un peu évident, et c'est même par moments comme le nez au milieu de la figure. Mais ça n'enferme jamais le film dans ce que j'appelle dernièrement les hommages à la carte, où beaucoup de cinéastes ont une référence claire et nette, précise même en tête, et ils cherchent à l'amener au sein du cadre, mais ils ne donnent pas plus de relief que ça en fait à cette histoire. Stéphane Lee Kwang arrive à donner du relief à ses personnages, arrive à donner du relief à sa mise en scène, arrive à donner du relief et de l'inventivité à de nombreux cadres, et je trouve qu'il y a encore une fois ce jeu de comédie musicale, qui n'est pas simple à construire pour un cinéaste. Soit on va, comme dit Estème, dans le full comédie musicale de bout en bout, et alors là, on a du Jacques Demy à tous les coins de rue, mais pour autant, ça crée une identité très marquée. Soit on tente à la Jacques Audiard en mode Emilia Pérez, où là, on débloque carrément tout plein de codes de la comédie musicale, et on l'éclate, et on s'éclate, et on en fait des caisses. Soit ici, on fait dans la sobriété avec Stéphane Lee Kwang, et on choisit de doucement rendre hommage à ces modèles, et à construire un film qui se veut avant tout entraînant, touchant, émouvant, drôle, parfois juste pur dans son émotion. Et c'est peut-être là-dedans en fait que ça marche dans La cuisine des Nguyen. Parce que c'est simple, mais c'est très pur et très efficace. Le cinéaste français aime le genre, cela se voit, cela se ressent, et on sent qui plus est qu'il s'amuse à construire un ensemble de petites scènes qui décomposent le cadre et cherche à divertir en prenant le genre comme une complémentarité de sa narration plus classique et accrochée au réel, donnant lieu à une petite série d'hommages bien sentis. On sent que le metteur en scène a flashé notamment sur La La Land, et cela se voit à de très nombreuses reprises, mais on sent également plus simplement qu'il a voulu rendre hommage aux comédies musicales qui ont forgé sa vision du 7e art et qui lui permettent de construire ici une réalisation prenante, touchante et pleine de sensibilité. En termes de casting, bon déjà, Linda Pham est très bien dans un rôle quasi tertiaire, mais elle a vraiment une présence qui est très impactante. Je trouve Camille Japy très amusante, elle a un rôle bien décalé et pour autant ça fonctionne extrêmement bien. Thomas Joly est bon, dans un rôle qui est de la pure retranscription de ce qui est dans la vraie vie, mais ça fonctionne très bien. Léana Chia est excellente dans le rôle de la petite peste qu'on a envie de détester, mais également d'adorer. Anne Tran Nguyen est fantastique dans le rôle de la mère de Yvonne. Je l'ai trouvée brillante de bout en bout de métrage. Mais vous vous en doutez, celle qu'on retient à la fin, c'est Yvonne. Parce que l'actrice est juste hallucinante de puissance, elle porte de bout en bout son personnage, et elle est iconique du début à la fin. Clotilde Chevalier est tout simplement géniale de bout en bout de métrage, l'actrice dégageant une énergie qui porte totalement chacune des scènes, qu'elle soit simplement parlée ou brillamment chantée. Au bout du compte, dans La cuisine des Nguyen, c'est un film que j'ai trouvé vraiment drôle, touchant, divertissant, entraînant et amusant. C'est très classique, c'est très simple, je ne pense pas que vous allez être surpris par la forme que prend le long métrage, ni par le message qu'il véhicule à la fin, ni par les artifices qu'il utilise, mais en fait, il le fait bien. Et il le fait avec justesse, avec intensité, avec beaucoup de finesse. Et c'est ça en fait qu'il porte. Et qui fait qu'à la fin, dans La cuisine des Nguyen de Stéphane Lee Kwang, c'est vraiment un bon film que j'ai envie de vous conseiller de voir en salle. Et je pense que vous avez passé un bon moment et surtout que vous allez repartir avec la banane. Et ça fait du bien. A plus!